Ah ben les boys, moi je veux pas être têteux, là. Vous connaissez, c'est pas mon style d'être têteux, mais je le dis à chaque fois. Un peu. Et non. Et toutes les fois que je peux, je le dis. Le succès de la greffe puis de la transplantation, ça commence par le maintien. Ben Ça, oui, les boys, c'est vous autres qui faites ça. Ben oui, parce que le maintien du donneur d'organes, le maintien de la stabilité, parce que ces patients-là sont très instables, si un médecin prenait simplement la peine de s'assurer au chevet du patient de la stabilité de l'homéostasie, un donneur peut fournir jusqu'à 8 organes, bien entendu, à condition qu'on essaie, on s'acharne à essayer de récupérer la fonction de chacun des organes-là. Un donneur, c'est 8 receveurs. Passe-moi le tableau, Stéphane. Regarde, en visant 8 organes par donneur, si on allait chercher que 3,75 organes, OK, sur 8, multiplié par 140 donneurs au Québec en moyenne par année, ça fait 525 organes. À 525 organes par année au Québec, on va faire fondre la liste d'attente. L'année record, l'année où il y a eu le plus de transplantations d'organes provenant de donneurs québécois au Québec, c'est en 2008, c'est 501 organes. Et 3,75, ça, c'est pas utopique, ça. Non, c'est loin d'être utopique parce que ça, c'est le chiffre qui est visé par la percée collective là, ou le collaborative américain. Fait que je veux dire, ça, c'est un objectif minimal à atteindre partout en Amérique du Nord. Il y a des hôpitaux qui obtiennent même 4,5 organes par donneur. Les gens sont souvent surpris quand on leur parle de 8 organes. Hein. Tu sais, là, mais tu sais, t'as les poumons, ça en fait 2. T'as les reins, ça en fait 2. On est rendu à 4. T'as le cœur, ça en fait pas 2. C'est juste un, les boys. Non, mais je sais, là, tu sais, je parle un chien. Après ça, tu vas avoir le pancréas, le foie, où lui, tu peux le splitter, tu vas même augmenter. Parce que tu peux le faire, tu peux greffer 2 personnes avec le foie. Puis t'as les intestins que les gens oublient souvent. Fait que ça, là, quand tu prends tout ça, là, ça en fait 8. Mais là, une chose qui est arrivée par le passé, on avait 3,12, 3,3 organes par donneur. Mais là, ce qu'on disait tout le temps, c'est qu'il faut rentrer au bloc rapidement quand on a un donneur. Il faut rentrer au bloc rapidement. On était pressé de rentrer. Mais ce qu'on s'est aperçu avec les derniers protocoles sur lesquels on a travaillé à Québec Transplant, c'est que c'est pas si pressant que ça, rentrer au bloc opératoire. Commencer par le commencement, c'est-à-dire stabiliser le donneur, s'assurer de l'homéostasie, s'assurer d'une bonne hémodynamie. L'hémodynamie ne commence pas par les vasopresseurs, l'hémodynamie commence par une bonne volémie. Fonctionnons le plus physiologiquement possible, s'assurer de la volémie du patient par un monitoring suffisant. Un médecin au chevet. De quoi tu penses qu'il va nous parler, Stéphane? Soin. Du soin. Ben, Non, moi, les boys, je suis ici là, dans la chambre des joueurs. On parle pas, je veux pas avoir de chicane. On parle pas du soin. Le SWAN est utile pour ceux qui savent l'utiliser. Les médecins qui ne sont pas confortables avec l'utilisation du SWAN, s'ils sont confortables avec l'échographie, mais qu'ils fassent l'échographie. Mais entendons-nous, l'échographie, une fois par 12 heures, ça ne marche pas. Il faudrait que ce soit presque du continu. Non, c'est du maintien. La récupération de la fonction de ces organes-là dépend du maintien. Et le maintien des donneurs d'organes, là, ces gens-là sont tellement instables là, que ça change d'heure en heure. La stabilité, l'instabilité, la façon de monitorer ces gens-là, ça change d'heure en heure. Tout le temps. En parlant de maintien, là, pour les médecins qui sont moins exposés, qui en voient moins souvent des donneurs d'organes, là, si vous tapez sur Google « Maintien du donneur », vous allez tomber sur la page de Québec Transplant où il y a le guide de maintien du donneur, un guide qui est élaboré par les gens de Québec Transplant, inspiré par le rapport du Conseil canadien sur le don de transplantation sur le maintien des donneurs. Et ce guide-là, qui a juste 4 pages, explique par un algorithme très bien l'hémodynamie, le maintien de l'hémodynamie, la ventilation mécanique, l'alimentation, les électrolytes, les hormones, l'hormonothérapie. Et on s'est entendu, c'est pas juste Québec Transplant, on s'est entendu avec les programmes de transplantation également, les représentants au niveau cœur, poumon, pour essayer d'avoir le protocole qui est le plus uniforme possible, le plus optimal possible, qui va également réconforter les équipes de greffe transplantation à considérer les organes qu'on va leur suggérer. Là, tu parles des 2 protocoles qui ont été mis là, plus récemment, là, les protocoles de recrutement cardiaque, protocole de recrutement pulmonaire. C'est ça. Non, Ça, on a fait des gros pas là, avec ça. Là. Absolument. Les 4 dernières années, le protocole de recrutement pulmonaire, des poumons qu'on n'aurait pas pris, on en a plus qu'une vingtaine, sinon pas loin d'une trentaine supplémentaires de pris. Puis les cœurs, dans les 2 dernières années, c'est au moins une douzaine de cœurs qu'on n'aurait pas pris maintenant qu'on a considéré pour la greffe, puis qui ont été greffés avec succès. Ça, c'est pas sorcier, là. Le recrutement pulmonaire, c'est pas quelque chose d'ésotérique. Le recrutement pulmonaire, c'est une manœuvre d'hyperinflation pulmonaire, 30 cm d'eau, de pression intra-alvéolaire. Tous les inhalothérapeutes du Québec savent faire ça. 2 fois, 30 secondes. Et avec ça, on va récupérer des ondes de tactasie qui faisaient en sorte qu'on sous-estimait la fonction de ces poumons-là. Puis on en greffe beaucoup plus, OK? Puis on a les chiffres à l'appui pour montrer ça. Puis l'autre affaire, c'est que les autres transplanteurs avaient peur qu'on abîme les autres organes en faisant ça parce que ça prenait trop de temps. Il n'y a eu aucun organe qui a jamais été perdu
à cause de nos protocoles de recrutement. Fait que je pense que c'est winner. Là, On se fait souvent dire que ça prend du temps. Hein? Ça prend du temps, le maintien. C'est sûr que ça prend du temps. Mais c'est quand même un des seuls domaines de la médecine, en tout cas de soins intensifs, où est-ce que, normalement, quand tu donnes des thérapies aux soins intensifs, il faut que tu en traites 10, 15, 20 pour en sauver un. Mais là, tu en traites un pour en sauver 5, 6, 7, 8. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le temps? Bien sûr, tu ne seras jamais capable de battre ça, de toute façon, en médecine. C'est winner, c'est les boys. Jamais un médecin pourrait aussi bien investir son temps. Le temps investi, les quelques heures investies sur un donneur potentiel peut arriver à sauver jusqu'à 8 vies. Tout à fait. C'est champion. J'allais le dire. Tu as volé son punch. Vous savez, les gars, là, au début de ma pratique, là, aux soins intensifs, là, j'ai eu plein de familles qui ont essayé qui me disaient, écoutez, mon conjoint, mon enfant va décéder. Malheureusement, malgré tout ce qu'on a fait, est-ce qu'on pourrait donner les organes? C'est pas des patients qui évoluaient vers le décès neurologique. Tu parles des gens qui sont décédés, mais pas neurologiquement. Alors, c'est le don après le décès cardio-circulatoire. C'est quelque chose qu'on faisait dans les années 50-60, qu'on a mis de côté avec la venue du décès neurologique, diagnostic de décès neurologique, parce qu'on disait que c'était des meilleurs donneurs. Mais maintenant, on s'aperçoit qu'il y a des programmes qui n'avaient jamais arrêté de faire ça. Puis c'est une pratique commune, là, maintenant, aux États-Unis. Puis même en Ontario, nos collègues, depuis 2 ans, en font énormément. On a fait un projet pilote ici dans les dernières années. Pourquoi? Pour offrir cette option-là à plus de patients, puis à leurs familles aux soins intensifs, des patients qui décèdent de façon conventionnelle. On en a parlé plus tôt que ceux-là qui pouvaient donner, c'était des patients qui étaient en décès, qu'on dit neurologique, mais c'est moins de 1 % des décès au Québec. Alors là, la majorité de nos patients qui décèdent aux soins intensifs, eux, décèdent d'un arrêt cardio-circulatoire. Alors, c'est pour offrir à une portion de ces patients-là l'option du don d'organes. C'est pour ça qu'on a fait un projet pilote au Québec. C'est très facile pour les familles de concevoir le don d'organes après le décès cardiaque. Ah, c'est clair. C'est beaucoup plus abstrait, la mort cérébrale. Mais le décès cardiaque, pour les familles, c'est très concret. Je vous dis, tout le monde, on va tous mourir ou à peu près de décès cardiaque. Alors, pour eux autres, il n'y a aucun problème après le décès cardiaque. Prélever les organes, s'il vous plaît, pour sauver du monde. Puis les familles, dans le projet pilote, ont une expérience excessivement positive. Il faut dire qu'on a eu 17 patients puis leurs familles qui ont passé à travers ce processus-là au cours des 2 dernières années dans 4 centres québécois différents. Puis on a eu que des actions vraiment, des feedbacks positifs de ces familles. Mais c'est un changement aussi où tu as besoin de penser un peu en dehors du cadre qu'on a l'habitude de penser, parce que ces familles-là, bon, ou bien ils vont aller jusqu'au bloc opératoire avec le donneur, OK, pour être capable de vivre les soins de fin de vie au bloc opératoire. Ce qui n'est pas quelque chose d'habituel, là. Dans un bloc opératoire, normalement, tu n'as pas une famille qui vient et tu n'as pas une extubation qui se fait là. Mais ça se fait hyper humainement, puis tu n'as pas un décès non plus. Pas un décès aussi. Et ça se fait hyper humainement, puis tu es capable de le faire. Et tout le monde est gagnant, finalement, là-dedans. Il y a une chose qu'il faut se dire, là, c'est que dorénavant, là, à l'avenir, 2010 et à l'avenir, là, dans n'importe quel hôpital au Québec, s'il y a des soins de fin de vie qui sont envisagés chez un patient et que la famille voudrait procéder au don d'organes, c'est possible de le faire. Soit dans cet hôpital-là, ou sinon, si c'est trop compliqué dans l'hôpital, pouvoir faire un transfert dans un des hôpitaux où le processus c'est déjà fait. Mais c'est faisable. Et s'il vous plaît, les médecins de ces autres hôpitaux-là, si les familles le veulent, c'est possible de le faire. C'est important aussi de dire ça parce que la grande majorité maintenant de nos patients, comme on disait, décèdent aux soins intensifs parce qu'on retire les thérapies, parce qu'ils ne seraient pas capables de survivre, parce qu'il y aurait trop de séquelles. Les patients n'auraient jamais voulu vivre dans cet état-là et leur famille, même chose. Alors, ils nous demandent de retirer les thérapies à ce moment-là. Puis, ça permet, mais il faut dire que c'est pas n'importe qui peut devenir un donneur de type DDC, donneur après arrêt cardio-circulatoire. Il faut que ce soit des donneurs qui décèdent de cette façon-là, mais de façon rapide après le retrait des thérapies qu'on leur donne, du respirateur, des choses comme ça. Moi, je veux pas te faire ça rapide, là, mon Stéphane, là, mais je commence à avoir un petit creux. Je pense que c'est une bonne idée. Un petit foie gras? Ouais, on y va. Allez, les boys, on va manger. Moi, je ne piète pas mon frère, alors je la mange toute. Tu le manges au complet.
Bonjour, ici Mathieu Berge des Canadiens de Montréal. J'ai signé ma carte de don d'organes. Faites comme moi. Hi, I'm Ryan O'Byrne with the Montreal Canadiens. I believe in organ donation and have talked to my family about it. You should also.